Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, trouve le bon logo de challenge comme vous avez pu le voir au titre et la miniature. Aujourd'hui on se retrouve donc sur un site internet et le but donc de ce challenge va tout simplement être d'identifier en fait à chaque fois on aura deux logos par exemple de marque et au final on va devoir retrouver lequel des deux est le vrai, c'est-à-dire en apparence, et lequel des deux est le photoshopé, du coup le faux. Donc bref, je pense que vous avez compris, on est tout de suite parti sur le site, let's go. Alors premièrement, on va démarrer tout simplement, alors on a Samsung en premier comme logo. Donc là vous pouvez voir les deux différences, enfin la seule différence pardon, c'est que du coup on a là ici la petite barre du A pour le Samsung et ici on ne l'a pas. Alors normalement si je me souviens bien, normalement pour les téléphones etc, le logo de Samsung en général du coup c'est celui du bas où il n'y a pas de barre avec le A exprès, je crois qu'ils avaient fait ça pour que ça fasse plus moderne. Enfin bref, je pense que c'est ça. Et oui, c'est la bonne réponse. Bref, on passe tout de suite au deuxième logo. Alors là, c'est celui d'HP. Bon, si vous avez déjà vu un produit HP, c'est assez simple de deviner que c'est celui de gauche qui est le bon et que celui de droite, du coup, était le faux. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les réponses et jouer en même temps que moi, du coup, durant cette vidéo, à essayer de trouver lequel des deux est le bon logo et mettre vos résultats en commentaire. Je regarderai, bien sûr. C'est parti pour le troisième logo. Celui de Puma. Alors là déjà ça commence à être compliqué parce que bon avant c'était des logos inversés, bon tout à l'heure on avait vu qu'avec le A de Samsung il y avait un élément qui manquait, donc jusque là ça va, mais là on va commencer à être vraiment dans les inversions et vraiment un seul élément, pas comme le HP où là c'était carrément inversé l'angle des écritures. Donc là Puma c'est que le Puma on va dire entre guillemets l'animal qui est donc inversé. Je dirais peut-être celui de haut, mais il y a un truc qui me choque un petit peu, c'est en fait ce qui me gêne c'est que ça soit du même côté que le petit R qui signifie que c'est une marque déposée. Ah peut-être pas, je dirais oui, non, je crois que c'est vraiment celui du haut, il me semble. Et oui, c'est bien celui-là, pour l'instant, 100% de bonne réponse. Je sais pas combien il y a de logos au total sur le site, mais bon, on verra bien. Enfin bref, allez, ensuite on connaît, bon, alors, tout le monde, normalement vous connaissez, tiens, attendez, il y a une petite, voilà, c'est bon qui s'est affiché. Bon, Coca-Cola, déjà il faut repérer la différence. Alors on a en bas, d'accord, alors en haut on a l'écriture avec le premier C, ça prolonge en bas avec un trait, et le deuxième en haut, et c'est l'inverse en bas. Alors normalement c'est le premier parce que le L, enfin le C, je savais, oui j'avais remarqué ça que le C en fait passe dans la boucle du L lors du cola du coup parce qu'il n'y a pas de L dans le coca forcément. Donc normalement c'est celui du haut. Et c'est bien ça, on passe tout de suite au cinquième logo. Non, non, ils ont posé quand même. Twitter, le logo de Twitter. Le logo de Twitter, oui, oui. Je pense que tout le monde l'avait vu, hein. Forcément, c'était celui de droite, hein. Il a pas de petit œil, l'oiseau. Ils sont drôles sur ce site-là, décidément. Bref, je pense aussi, pareil, hein, si vous avez vu une fois dans votre vie une voiture Citroën, que c'est forcément le logo de gauche. Ensuite, alors, oula, là par contre c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, oui. Burger King. Alors à droite, on a le trait bleu, enfin la courbe bleue qui est vers la droite, qui part du haut vers le bas. Et c'est l'inverse, enfin ça fait toujours la même chose, je veux dire c'est à droite et le deuxième logo c'est à gauche. C'est déjà plus compliqué, je dirais peut-être celui de droite, j'ai un énorme doute là. J'ai un énorme doute. Je sais pas, enfin je trouve que ça ferait plus, comment dire... plus carré, on va pas, enfin carré, plus, ce serait mieux fait dans l'alignement des formes que ça soit à le logo de gauche, je dirais. Et non, c'était celui de droite, vous voyez. J'étais quasiment sûr que c'était celui de gauche. Mais enfin bref, première erreur pour l'instant. J'espère pas en faire d'autres. Alors, bon, pareil, ça c'était comme tout à l'heure avec Twitter, c'est assez facile. Hein. La seule différence, c'est le logo qui est ici à l'envers de chez Mercedes. C'est celui du haut, hein, bah oui, forcément. Ariel, alors maintenant on a Ariel, alors attendez, parce que là, oui non, c'est celui de droite, oui c'est le logo qui est en vert, oui c'est ça, donc j'avais un petit doute en fait, c'est juste l'inversion des couleurs. Alors si il y a des daltoniens qui doivent regarder, si il y a des daltoniens, des personnes daltoniennes qui regardent cette vidéo, là quelque part c'était assez compliqué de différencier parce que c'est clairement les deux couleurs qui s'inversent. Enfin bref, ensuite PayPal, oula, ah oui. Là c'est compliqué quand même, hein. C'est quand même pas mal compliqué parce que c'est que les couleurs qui s'inversent. Ah, je dirais que le Pay est en plus clair, il me semble, hein, mais je vais peut-être faire une erreur.
Ah non, c'était celui du haut, ouais, c'était le pay qui était en bleu plus foncé, on va dire, et puis le pâle qui était en plus clair. Je pensais que c'était l'inverse, ça c'est plutôt... Tout ce qui est vraiment les couleurs, vous voyez, il n'y a aucune différence d'inversion de logo, ni rien de forme, etc. Dès que c'est les couleurs, c'est assez compliqué, parce que pour s'en rappeler bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors Chrome, normalement, c'est celui de droite, parce que le rouge est en haut. D'ailleurs, je suis sur Google Chrome pour avoir été sur ce site-là. Donc normalement, voilà. Ouais, c'est celui-là, c'est bien celui de droite. Alors ensuite, là, on a le logo de Honda, donc là, c'est le H, normalement, là, c'est la barque en haut, là, c'est la barque en bas. Bah, normalement, c'est la barque qui est en bas. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas fait beaucoup de fautes à part le PayPal et puis le... Oui, mais j'en ai fait deux. J'ai fait le PayPal et Burger King. À part ces deux-là, pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur. Alors là, c'est quelle est la différence? Android, c'est... Oula, j'arrive même pas à voir la différence. Ah oui, oui. Alors là, fallait bien regarder. Ici, sur ce logo-là, on a que les deux petites antennes. Et ici, on a les deux petites antennes avec des petits points. Alors là, très clairement, le logo d'Android en lui-même, c'est assez rare de le voir. Je dirais que les deux petites antennes, mais peut-être que c'est faux. Hein. Ah oui, non, c'est ça, j'avais un énorme doute, c'était bien celui de droite, donc il n'y a pas les deux, enfin, il n'y avait pas les deux petits points en haut des antennes. Enfin bref, alors ensuite, Fila, bon. Ah, quelque part, j'allais dire c'est assez simple, mais j'ai le doute maintenant. Donc là, c'est où on a le F, la barre rouge en bas ou en haut. Je crois que c'est la barre en haut, il me semble. Hein. Ah, j'ai peur de faire une erreur. Oui, non, c'était bien ça, c'était bien en haut. Fila. Ensuite, Oreo, bon... La forme qui est pas la même, là ça part une courbe comme ça et l'autre est inversé du coup. Normalement c'est celui-là. Oui, c'est bien celui-là. Et bien on est déjà au 16e logo. Alors là on est chez Airbnb. Voilà, alors décidément. Je tiens au cas où à préciser qu'aucune marque ne sponsorise cette vidéo quand même parce que là... Airbnb normalement c'est le triangle qui va vers le haut. Oui, c'est bien ça, et voilà, on a fini. Alors, résultat, donc de 0 à 5, réponse correcte. Il semblerait que les logos ne soient pas ton point fort, mais il faut voir le bon côté des choses, pardon. Peut-être que sur toi, la publicité n'a pas influencé ce compté. De 6 à 11 réponses correctes, c'est un bon résultat. Tu as probablement ta liste de marques préférées avec des logos dont tu te souviens parfaitement. Et de 12 à 16, donc moi, vu que j'ai fait que 2 erreurs, il me semble, normalement c'est ça. Je suis donc dans le dernier score de 12 à 16, réponse correcte, fantastique. Tu es un vrai pro des logos. Merci. Se souvenir d'une grande quantité d'informations visuelles est une qualité formidable. Et ben voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo, ce petit challenge vous a plu les amis. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à mettre vos résultats en commentaire. Et autrement, merci à cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification si vous êtes nouveau. Et aussi à me rejoindre sur mes 3 réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Je poste régulièrement sur ces 3 réseaux là. Et les 3 liens sont donc en description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve je vous dis à très bientôt, on se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. En tout cas d'ici là portez-vous bien, merci d'avoir suivi la chaîne, c'était Matornorm les amis, ciao.